L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif-News.tv. Bonsoir à tous, bienvenue dans le Club Éco d'Objectif-News.tv. Nous recevons aujourd'hui Guy Bernfeld, directeur général du Crédit Agricole Immobilier. Bonsoir. Bonsoir. Crédit Agricole Immobilier est une filiale du groupe bancaire spécialisée dans la promotion immobilière. Quels sont les traits distinctifs de cette filiale et puis peut-être un premier bilan pour 2011? Donc nous sommes un opérateur global, nous exerçons 4 métiers. La promotion immobilière, nous sommes le 10e promoteur au niveau national. Nous exerçons le métier d'administrateur de biens, en particulier pour les clients institutionnels, et nous collectons 900 millions d'euros de loyers chaque année, ce qui fait de nous un des plus grands intervenants sur le marché. Nous faisons également du facility management et de la gestion d'actifs pour le compte institutionnel, et nous gérons donc sous mandat plus d'1,5 milliard. Un premier bilan pour cette année? Donc l'année 2011, c'est une année qui a été, suivant les trimestres, assez différente. Après une baisse un peu d'activité et des difficultés à vendre durant le premier semestre, qui a touché à la fois toutes les régions et tous les promoteurs, on ressent un renouveau dans les ventes et on devrait faire une très bonne année, sans doute comme 2010. Il y a quand même une inquiétude, j'imagine, dans votre secteur contre l'accès au crédit. Donc il y avait d'abord surtout une inquiétude par rapport aux celliers, puisqu'il y a énormément de ventes qui se font en cellier. Donc à la fois un besoin des investisseurs pour préparer leur retraite et d'autre part un grand besoin en France dans le domaine du logement locatif. Sur la crise bancaire, pas d'inquiétude donc la crise bancaire, de vos clients, tout simplement. Donc la crise bancaire, certes, génère un certain nombre d'inquiétudes. En même temps, les taux de crédit immobilier restent très bas et très intéressants. Et donc, l'année 2011 se déroule et se finira correctement. Vous êtes de passage ici à Toulouse parce que vous co-organisez un colloque qui est intitulé « Construire et rénover durable ». Ce sont des préoccupations importantes pour votre groupe. Donc les bâtiments verts. Je suis plus que de passage à Toulouse, puisque le promoteur Crédit Agricole Monnaie de Croix fait partie de Crédit Agricole Immobilier. Donc c'est une implantation très importante pour Crédit Agricole Immobilier. Nous avons près de 340 personnes qui travaillent sur Toulouse. Et nous avons eu l'idée d'organiser cette conférence à Toulouse parce que la région Midi-Pyrénées est très active dans le domaine du développement durable. Et d'ailleurs la présence du président Martin Malvy ce matin le prouve son intérêt pour tous ces sujets. Et d'autre part, nous avons essayé de trouver un angle intéressant, un peu original, qui est de lier les sujets de développement durable et de santé publique. Il y a actuellement une sorte de point d'étape sur le plan bâtiment Grenelle. Donc Philippe Pelletier, qui est le président du plan bâtiment Grenelle, fait un tour de France pour expliquer la nouvelle réglementation RT 2012, en expliquer toutes les conséquences pour la construction. Et ce qui est intéressant, c'est de bien faire le lien entre les nouvelles réglementations, mais également les sujets d'urbanisme, les sujets d'aménagement du territoire. Et donc nous, en tant qu'acteurs de la construction, on doit être aussi un lien et rassembler les différents acteurs, qu'ils soient publics ou privés, qu'ils soient techniciens ou politiques, autour de ces sujets pour créer la ville durable, sachant que la ville durable, c'est aussi un enjeu citoyen, puisque un bâtiment basse consommation doit aussi accueillir des habitants qui sont formés et préparés à utiliser ce type de bâtiment. Il y a des opérations ici à Toulouse Alors nous, on a déjà réalisé 2600 logements en basse consommation, donc c'est déjà un chiffre important. On livre une opération intéressante à Saint-Jory, donc à proximité de Toulouse, où là, on a une véritable innovation, c'est la récupération de l'air vicié et des eaux grises, donc les eaux de la douche par exemple, qui vont passer dans un échangeur et servir à réchauffer la maison. Donc c'est un exercice de récupération qui est tout à fait nouveau
est très intéressant sur le plan à la fois technique et à la fois des usages. Quelle est la majoration du coût d'un bâtiment basse consommation ? La majoration du coût pour le moment est entre 10 et 15%. On peut espérer qu'avec l'industrialisation, le développement de la recherche, de l'innovation des industriels, les prix devraient progressivement se stabiliser. Qu'est-ce que vous attendez de cette journée de débat ? Je sais aussi qu'il y a toute une série de questions sur la santé publique. Donc de cette journée, c'est vraiment mettre en relation des métiers très différents, des gens qui font de l'urbanisme, des gens qui font de l'aménagement du territoire, des promoteurs, des professeurs de santé publique ou des chercheurs en matière de santé, des chercheurs dans le domaine du transport, et donc que chacun amène ses idées et ses réflexions pour avancer sur cette notion de la ville durable qui est un des grands enjeux du XXIe siècle. Merci, Björn Felden. Merci. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv.